Et laisse-moi te dire une chose. Souvent, Dieu permet certaines tempêtes dans nos vies pour voir si on a été enseigné dans sa parole. Parce que Dieu, vous savez une chose, la Bible parle de bâtiments. On dit qu'il y a eu des maisons. L'île était construite sur des rocs et l'autre sur le sable. Et lorsqu'il y avait la tempête, la Bible dit que la maison qui était construite sur les sables s'était écroulée. Mais la maison qui était construite sur des rochers, la pierre angulaire, avait résisté face aux tempêtes. Et j'aimerais te dire, Dieu permet souvent certaines tempêtes de venir dans nos vies pour voir si on est prêt à entrer dans la gloire. Parce que si tu ne supportes pas les tempêtes, rien ne prouve que tu vas supporter la gloire. Est-ce qu'il y a un compris? Tu dois faire face aux tempêtes pour supporter la gloire de l'autre mort. C'est cela un processus. En allant vers la prochaine dimension, Dieu va d'abord te tester. En envoyant certaines tempêtes d'abord venir. Certaines tempêtes où tu passes des moments difficiles. Ah, j'aimerais dire à une personne, avant que la femme puisse se mettre au monde, la femme doit d'abord avoir la douleur de l'enfantement. Est-ce que je vais continuer? Avant que le bébé, et laisse-moi te dire, lorsque le bébé veut sortir, c'est à ce moment-là que la douleur commence. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la médecine ici? Amen. Vous allez voir, la femme commence à avoir mal. Cela symbolise certaines tempêtes. Lorsqu'il se passe dans des moments difficiles, tu poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te dire, ce sont les douleurs de l'enfantement. Lorsque tu passes des moments où tu te dis, Seigneur, une chose que j'ai remarqué avec Dieu, lorsque Dieu te fait une promesse, il fait exprès d'abord de te faire vivre les contrats de la promesse. Tu seras élevé, mais t'humilies d'abord. Il te fait d'abord vivre le contraire. Et tu te poses la question, Dieu a menti. Non, Dieu n'a pas menti. Et souvent, j'aimerais te dire une chose, les tempêtes, ce sont des moments où tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais encourager quelqu'un qui passe dans des moments de tempête. S'il te plaît, bientôt là tu seras à l'autre bord. Bientôt là tu seras à l'autre bord. Où tu te poses plusieurs questions concernant cela. Et une chose que j'aimerais te dire, j'aimerais te dire ce matin, les tempêtes de la vie nous donnent une nouvelle révélation de Dieu. Vous savez une chose, ce que j'ai remarqué dans cette portion des Écritures est que, vous savez, surtout l'étonnement des disciples. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils ont vu Jésus ressusciter les morts. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Mais une chose qu'ils n'avaient jamais vu Jésus faire taire la tempête. Ils n'ont jamais vu Jésus faire cela. Ils ont vu Jésus faire cela. Maintenant, moi, je me posais la question. Oui, tu sais, tu as vu Jésus guérir les malades. Mais toi, tu n'étais pas sûr qu'il pouvait faire taire la tempête. Parce que leur étonnement me montre une chose. Que ils ont reçu une nouvelle révélation de Dieu. Ils savaient que Jésus était Jéhovah Rapha. Ils savaient que Jésus était Jéhovah Jireh. Ils savaient tout ça. Mais ils ne savaient pas que Jésus-Christ pouvait faire taire les tempêtes. C'est vrai, c'est étonné. C'est dit, qui est cet homme qui est capable même de faire taire les tempêtes? Donc, il était capable de guérir. Il était capable de résister. Mais donc, toi, tu ne pensais pas qu'il peut faire taire les tempêtes. Les tempêtes te donnent une nouvelle révélation de Dieu. Lorsque tu passes dans certains moments, tu connaissais Dieu comme Jéhovah Jireh. Tu connaissais Dieu. Mais lorsque tu passes dans des tempêtes, tu as une nouvelle révélation de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Je connais un homme dans la Bible qui s'appelle, les hommes dans la Bible qui s'appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes, lorsque le roi a pris la décision de les jeter dans la fournaise ardente, Dieu n'avait pas agi. En allant vers la fournaise ardente, Dieu n'a rien dit. Il les a laissés. Sûrement que Shadrach, Meshach se disaient, mais Dieu vraiment nous laisse comme ça. C'est fini, on va mourir. Hein? Ils se posaient des questions. On a ouvert la fournaise ardente comme ça. On a chauffé doublement même de la façon dont on chauffait. Ça a chauffé. Ils ont dit, bon, mes camarades, on va se revoir au ciel. Ils pensaient que c'est comme si c'est fini. Parce que même leurs prières ont dit,
si Dieu nous délivre, gloire à Dieu, même s'il ne nous délivre pas, on ne va pas s'agenouiller. Donc, ils s'attendaient déjà à tout. Maintenant, Dieu n'avait rien fait d'abord. Ils sont allés. Venez d'abord, venez d'abord. Venez d'abord. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont allés dans la fournaise ardente. Liés, on les a amenés dans la fournaise ardente. C'est vraiment que Shadrach demandait à Abednego, ah, mon frère, c'est fini pour nous, hein? Bon, Dieu a permis cela, gloire à Dieu. Il partait. On a ouvert, regardez-moi, on a ouvert la porte même de la fournaise ardente. On a chauffé cela. On les a dit, entrez dedans. Ils sont entrés dedans. Maintenant, le roi, il était là en train de s'asseoir. Lorsqu'il a vu dans la fournaise ardente, Zozo, lève-toi. Au lieu de 3 hommes, il a vu 4 hommes. La question que j'aimerais te poser ce matin, d'où venaient ces 4 personnes? Non, là j'ai dit 3 personnes, n'est-ce pas? Mais d'où venaient ces 4 personnes? Et ce qui me donne encore des plus, et que lorsque même après avoir été mis dans la fournaise ardente, on les a appelés après. Ce n'est pas 4 personnes qui étaient sorties, mais c'est 3 personnes. Comment expliquer cela? Avant d'entrer, la 4 personnes n'étaient pas là. Et même en sortant, la 4 personnes n'étaient pas là. Tu sais pourquoi? Parce que la 4e personne ne se manifeste pas n'importe où. La 4e personne se manifeste vraiment dans les feux. Lorsque tu passes dans des moments difficiles, c'est à ce moment-là que la 4e personne vient. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves, mais j'aimerais t'annoncer que la 4e personne est dans les feux. Et ce que j'aime est que lorsqu'on les a abordés en dehors de la fournaise ardente, on a dit qu'il y avait 3 personnes, mais la 4e personne était restée. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque un Salam Mabot sera aussi dans les faits, la 4e personne sera là pour nous. Donc la 4e personne est restée dans les faits. Pourquoi? Parce que lorsque toi aussi tu passeras dans les faits, tu puisses t'accueillir. Oh, est-ce que je parle de quelqu'un qui est malheureux? Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves, mais j'aimerais te dire que la 4e personne attend que tu puisses entrer dans les faits. Pour que les faits ne puissent rien te faire. La psalmiste dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je passe dans des moments difficiles, je sais que l'Éternel est avec moi. Je voudrais te dire, pendant l'année 2018, sache une chose, que la 4e personne est là. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Et je voudrais t'annoncer que cette 4e personne, c'est cet homme de Galilée qu'on appelle Jésus. Oh, dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose qu'on appelle théophanie. Selon la théologie, c'est l'apparition des fils de l'homme avant le Nouveau Testament. Donc, lorsqu'un ange même apparaissait, on appelle cela la théologie, on appelle ça c'est théophanie. Donc, l'apparition des fils de l'homme avant qu'ils puissent venir ici sur la terre en portant le corps humain. Donc, c'était une apparition de celui qu'on appelle Jésus. Avant qu'il puisse porter le corps humain. Et lorsqu'il venait dans le feu, c'était pour nous symboliser une chose. Même si vous passez dans les feux, je suis toujours avec vous. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette personne? Je ne sais pas. En 2018, peut-être que tu passeras dans des tempêtes. Rappelle-toi de cette prédication. La 4e personne est là. Alléluia. C'est homme de Galilée. J'ai vécu des moments difficiles. Mais laisse-moi te dire, ça m'a donné une autre révélation de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego ne savaient pas que la 4e personne pouvait apparaître dans la fournaise ardente. Mais lorsqu'ils sont entrés à l'intérieur, c'est à ce moment-là qu'ils ont su qu'il y avait une 4e personne. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi, mais il ne le fera pas encore, tout simplement parce que tu n'es pas encore dans les faits. Tu n'es pas encore dans les faits. Avant que tu puisses entrer dans les faits, il attend d'abord là-bas. Oui, apportez-les. Maintenant, toi tu trembles, toi tu trembles, toi tu trembles. Et ce que j'aime est que lorsqu'ils sont entrés dans les faits n'a rien fait. Pourquoi? Parce que la 4e personne était là. Là où les autres paniquent, toi tu ne vas pas paniquer. À cause de la 4e personne. Jésus. Alléluia. Et
Et lorsque, pour terminer, après avoir fait face à tout ça, tu dois vaincre ta peur. Alléluia. Ici, dans cette portion, la Bible dit, lorsque les tempêtes étaient là, les tempêtes ont commencé à s'élever. Jésus-Christ, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, mais pourquoi vous avez peur? Une chose que j'ai remarqué dans la Bible, la majorité des gens que Dieu appelle dans la Bible, il leur dit des choses. Prends courage et n'aie pas peur.